Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes chers frères et sœurs en humanité. Alors, je suis en train de préparer mon voyage pour Médine. Comme je vous l'avais dit, pas Médine de manière physique, mais de manière spirituelle, Inch'Allah. Et, euh, et donc, je vais faire ce voyage en silence de YouTube, en retrait. Et je vais travailler de manière plus télépathique, comme j'aime le faire. Et ça va être super. Je vous embarque avec moi pour ceux qui souhaitent, hein, bien sûr. Et mais je vous embarque de manière télépathique, virtuelle. Voilà. Il n'y aura pas de témoignages. Il n'y aura pas d'indication sur le YouTube. Et voilà. Donc ce sera la dernière vidéo. Et je reviendrai vous raconter peut-être comment s'est passé le voyage à Médine. Voilà, Inch'Allah, Amin. Bon Ramadan à tous, bonne vie, bon courage, parce que ça va pas être très facile, parce que j'ai entendu dire que Canada va multiplier ses doses de vaccination, etc. Enfin, tout s'accélère à partir de mai, du mois de mai, donc je pense que dans le monde entier, ça va suivre la cadence tout doucement. Mais de toute façon, pour ceux qui croient, les croyants, les croyantes, Allah ne nous abandonnera pas, ne nous a jamais abandonnés et il faut toujours rester confiant et positif. Et d'ailleurs, la définition de qu'est-ce que ça veut dire être positif, la réponse à cette question, c'est tout simplement être dans la bonté, dans la générosité. Et ça commence par être généreux envers soi-même, retrouver la place que l'on mérite et s'accorder cette place. Et ça nécessite d'écouter son grand soi, son très grand soi qui est au fin fond de nous et qui est l'esprit, le grand esprit, l'Esprit Saint, qui est connecté avec Allah. Et pour cela, comme je vous le dis, il faut se connecter au flux de lumière avec Allah, avec son Seigneur. Et c'est important de marcher toujours avec les noms d'Allah et avec cette générosité du cœur, cette générosité d'âme qui nous permet d'aller de l'avant et de ne pas voir tous les défauts de la terre et pas de laisser de côté les défauts de l'autre, de, les défauts de tout à chacun. Mais bien sûr, il faut savoir aussi être quelqu'un de confiance en soi, et ça nécessite de marquer les limites, à ne pas outrepasser, que les gens n'ont pas à vous dévaloriser, n'ont pas que les gens doivent vous respecter, et c'est pas à eux de le savoir en fait. C'est à vous de les éduquer à vous respecter, voilà, à vous estimer, à vous apprécier, etc. Donc c'est un travail également à faire envers vous-même. Et c'est tout un travail que chacun doit faire. Et le faire véritablement en connexion avec son Seigneur. Ce n'est pas seulement aller chercher tous les bouquins en développement personnel et dès demain, ça y est, je me relook, je mets du parfum Dior et j'apprends l'anglais et puis je me mets à vendre tous les produits sur YouTube, etc., de tout ce que je connais. Non, c'est bien plus difficile que ça. C'est une question d'énergie. Nous avons parlé déjà au début des énergies du chakra, tout ce qui est les énergies sacrées qu'il y a dans notre corps. Et il faut savoir donc, en fait ouvrir nos chakras de manière à ce que la puissance énergétique opère véritablement en nous. Et comme dit Allah dans le Coran, heureux est celui qui purifie, qui a purifié son âme, son corps. Et ça se joue, vous savez, l'âme qui est, on ne sait pas où, mais qui peut-être est tout au long de la colonne vertébrale qui va de la tête aux pieds. Donc,
Ça suit les énergies du chakra, etc. Débarrassez-vous de tous vos rats morts, de tous vos serpents morts, de tout ce qui est mort en vous, de tout ce qui est pourri, de tout ce qui pue, qui est invisible bien sûr, hein, des rats morts, des, des animaux morts qui est en vous, ou même qui sont vivants. Un rat vivant qui est en vous, c'est dégueulasse, hein. Donc voilà, il faut vous débarrasser des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, de tous ces obstacles, de la colère, de l'amertume, de la frustration, de l'entêtement, enfin vraiment de la jalousie, de l'envie, enfin tout, de la gourmandise, de la luxure, de l'infidélité, voilà, vraiment de l'impudicité, tout, voilà. Débarrassez-vous de tous vos vêtements sales et quittez les endroits qui sont louches. Et voilà, voilà, d'où mon déménagement vers Médine. Voilà, je vous parle toujours de manière spirituelle. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est symbolique, hein. Je parle pas, je vais pas aller prendre mon avion, mon billet d'avion, etc., hein. Qu'on s'entende bien. Tout ce que je parle de manière symbolique, hein. Voilà. Donc je vous souhaite bonne chance parce que voilà, c'est toujours la même chose. Il n'y aura pas beaucoup d'élus à la fin. 144 000, c'est symbolique sur 7 milliards de personnes que nous sommes sur cette terre. Donc, on imagine bien qu'il y a un travail à fournir et Allah aide ses bien-aimés. Donc, j'espère que vous en ferez partie, j'espère que nous en ferons partie. Et en tout cas, c'est pas en dormant, c'est pas en écoutant comment dire, des bêtises à longueur de journée et régler des problèmes à droite à gauche voilà, qui n'en valent pas la peine, qui nous feront avancer. Pour ma part, j'avais une mission à faire sur le YouTube Game depuis le mois d'octobre et jusqu'à maintenant, je comprends maintenant où en était le pourquoi du comment. Je remercie mon Seigneur, Alhamdulillah Blalamin, et je remercie toute l'équipe invisible et visible qui m'ont accompagné pour cette mission et j'espère que ça a permis pour certains d'entre vous à également entreprendre un voyage symbolique spirituel vers Médine. Inch'Allah, amin. Bonne chance à tous, bonne route à tous. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Et je vous aime en humanité. Qu'Allah nous guide. Ciao, salam.